Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Donc bienvenue en ce vendredi soir. Et oui, petite vidéo de la semaine. Donc comme je vous avais promis, j'allais vous parler de la raison pour laquelle je n'arrive pas à me séparer de mon téléphone cassé. Eh bien oui, parce que vous pourriez vous dire, mais c'est con quand même, son téléphone est cassé. L'écran, d'ailleurs vous l'avez vu dans la dernière vidéo, l'état de l'écran de mon téléphone qui est juste horrible. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo vous la retrouvez d'ailleurs juste ici. Une petite vidéo où je vous présentais mon amour par rapport à la caméra. Et donc du coup, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à changer cet écran de téléphone? Alors peut-être que vous aussi, il y a des choses comme ça, des objets auxquels vous tenez ou des habitudes que vous n'arrivez tout simplement pas à vous en séparer parce que ça vous rappelle un bon souvenir, vous appréciez la manière de fonctionner de cet appareil, de cet ustensile-là. Et bien moi, c'est exactement la même chose. J'arrive pas à m'adapter facilement à un nouvel appareil électronique. L'électronique, ça n'a jamais été ma grande passion. J'avais même, il y a quelques temps, énormément de mal à tout simplement réaliser un contrat EDF en ligne. Pour moi, réussir ça, c'était réussir à monter l'Everest. Et oui, j'ai toujours eu du mal là-dessus. Je me suis toujours dit, c'est pas pour moi, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Et sauf que j'ai pris des engagements et je me suis dit, bon, je vais travailler là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la fierté de vous présenter cette vidéo que j'ai réussi à tourner, que j'ai réussi à monter, que j'ai réussi à uploader sur YouTube. Et pour moi, ce sont des petites victoires que je réussis tous les jours. Cependant, mon téléphone reste un échec pour l'instant. Donc ça, eh bien oui, ça fait partie des choses sur lesquelles je n'arrive pas encore. Donc le travail va être pour moi d'arriver à me détacher d'un téléphone et à accepter aussi de mettre un certain prix dans un téléphone pour en avoir un de qualité. Parce que pour moi un téléphone, ça me sert à tourner, mais ça me sert surtout à appeler les gens ou à garder contact avec eux. Et maintenant que la dimension de tourner devient de plus en plus importante pour moi, il faut que je m'accorde en fait simplement que mon cerveau accepte de mettre un peu plus d'argent dedans pour avoir un téléphone de qualité et que donc j'accepte à laisser celui-là qui est derrière l'écran. Et ça, c'est un travail personnel. Personne ne peut le faire à ma place. Personne ne peut faire à votre place les choses que vous avez envie de réaliser, les rêves que vous avez. Et c'est ça vraiment que je veux vous transmettre dans cette vidéo-là, aujourd'hui. C'est qu'on a tous des choses sur lesquelles on doit progresser. Bien sûr, on a tous des choses qu'on a déjà réussi à faire, comme moi, mon abonnement sur Internet avec EDF. Ça, j'ai réussi à le faire et j'en suis fière. Et vous aussi, soyez fiers de vos petites victoires. Mais soyez aussi au courant de ce qui vous reste encore à faire. Et posez-vous pour travailler dessus. Donc là, mon téléphone, du coup, je me suis dit, ok, moi, je fonctionne beaucoup avec des dates butoirs, des éléments qui vont m'obliger à changer, à prendre une nouvelle habitude ou à progresser ou à changer mon téléphone. Et donc du coup, je me suis dit, bon, il y a le côté financier qui est aussi un peu important pour moi. Donc je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux faire pour m'obliger, entre guillemets, à changer mon téléphone? Bien, par exemple, il faut que je vende ma voiture. Ma voiture, j'ai l'intention de la vendre, je vais la vendre. Donc dès que j'ai vendu ma voiture, je m'achète un nouveau téléphone. Comme ça, d'un côté, ça me pousse à vendre ma voiture parce que de base, il faut que je la vende parce que ça me coûte cher aussi d'un autre côté. Donc ça, c'est un point sur lequel je vais forcément réussir de vendre ma voiture. Et donc du coup, j'ai décidé de lier un point sur lequel j'étais un peu moins sûre de mon succès, qui était l'achat d'un nouveau téléphone, que je relie à cette première action-là. C'est pareil pour vous. Si par exemple, je sais pas, vous avez pour objectif de changer votre cuisine, refaire votre cuisine, mais vous tenez bien à quand même quelques objets, et bien dans ces cas-là, vous partez sur le principe que de vous offrir une nouvelle cuisine à Noël. Et bien oui, parce que Noël, ça arrive forcément, et donc du coup, à Noël, vous vous offrez une nouvelle cuisine. Et comme ça, vous serez heureux. Par rapport à des éléments supplémentaires dont vous avez besoin également. Donc ça, c'est vraiment la chose que je voulais vous mettre en relation aujourd'hui. Et donc, je vous ai parlé un peu de mes problèmes d'argent. Mais bon, là, c'est parce que là, actuellement, je bosse plus trop. J'ai arrêté, ma saison, c'est fini. Mais dans la prochaine vidéo, je vous parlerai comment j'ai réussi à me dépasser, notamment par rapport à l'argent, durant d'ailleurs cette saison d'hiver que j'ai passée à Val d'Isère. D'ailleurs, je vous avais fait quelques vidéos là-dessus précédemment, donc si vous voulez les retrouver, elles sont toujours disponibles sur la chaîne parce que j'ai fait le choix de les garder, parce que j'ai réussi cette partie-là de ma vie et je continue de réussir avec donc la nouvelle tournure qu'a pris ma chaîne.
Donc je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine pour vous avouer ma petite victoire que j'ai réussi par rapport à l'argent qui, lorsque j'étais partie pour la faire, n'était pas du tout facile du tout. Je me suis vraiment dépassée et surprise moi-même d'avoir réussi. Mais dans cette vidéo-là, vous découvrirez comme quoi il faut avoir une force de caractère et que c'est extrêmement important. Et surtout, ne jamais perdre ses objectifs de vue. C'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!